Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des relations saines et des relations toxiques. Amen. Et dans le cadre du mariage, euh, j'en parle aujourd'hui. Vous savez, euh, j'en ai ras-le-bol quoi. Vous savez, aussi longtemps qu'on ne manifeste pas une saine colère, les choses ne changent pas. Je bénis Dieu que Dieu m'a fait la grâce. De vraiment découvrir cela et de pouvoir m'en sortir. Amen. Je vois beaucoup de personnes autour de moi, des femmes qui n'ont d'existence que vraiment le corps, quoi, mais un corps où il n'y a rien qui transparaît, c'est-à-dire il n'y a plus de vie. Elles sont vidées de l'essence même qui font d'elles des personnes, quoi. Et donc, c'est vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. Vous savez, aussi longtemps que jusqu'à ce qu'on le sache, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on identifie dans quel type de relation nous sommes à l'intérieur du mariage, en général, les femmes, elles, ce sont elles qui portent la responsabilité ou celles qu'on accuse de faire en sorte que le mariage ne va pas. On dit d'elles que c'est une mauvaise épouse, une mauvaise belle-fille, une mauvaise maman, une mauvaise fille. Et elles, alors que c'est quelqu'un en réalité qui fait tout pour que tout marche. Et jusqu'à ce qu'elle découvre dans quel type de relation elle est, ben, ça va être ça et ça va l'amener à se déprécier, à véritablement dépérir. Amen. Bon, avant de continuer, nous allons déjà voir, définir c'est quoi une relation saine. Une relation saine, on va dire, c'est une relation empreinte de confiance, de respect, d'honnêteté et de communication. Amen. Les personnes se sentent en sécurité, respectées et acceptées telles qu'elles sont. C'est ça la relation saine. À l'inverse, la relation toxique maintient l'un ou l'autre des partenaires dans un état de souffrance qui ne peut pas trouver de résolution dans la relation elle-même à travers l'échange et les ajustements mutuels. C'est ça la relation toxique. Donc je disais que aussi longtemps que on ne découvre pas, on passe pour la mauvaise personne et ce qui fait en sorte que, comment tu appelles ça, la personne dépérit et comme je disais, ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire entraîner même les suicides. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons, comment tu appelles là, cette vidéo, c'est vraiment pour que, c'est pour vraiment mettre en garde. Sinon, c'est-à-dire que moi, je vais vous mettre à disposition un lien, une émission dans une chaîne chrétienne qui parle des relations saines et toxiques. Et vraiment, quand je vois les commentaires, beaucoup ont été délivrés, beaucoup. Et cela permet, lorsqu'on identifie dans quel type de relation nous sommes, ça nous permet de demander de l'aide. Amen. Ça nous permet de mettre les mots dans les situations qu'on traverse. Amen. Et du coup, ça nous donne la force d'avancer. Amen. Donc, il faut dire que, comment tu appelles ça? Ce n'est pas Dieu. Lorsque on est dans une relation toxique, vous savez, Dieu ne prend pas plaisir à ce que nous souffrions. Non, non, non. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu est un bon père. Dieu dit que méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu va nous donner le Saint-Esprit et c'est ça la bonne chose. Amen. Et la parole de Dieu dit que le souhait de Dieu, c'est que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Ça, c'est Dieu. Il faut savoir que Dieu, c'est pas dans sa nature de, comment tu appelles ça, de produire le mal. Il est saint, il est parfait. Amen. C'est l'œuvre de l'ennemi. Amen. La parole de Dieu dit que le voleur, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Et Dieu est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Donc, aussi longtemps que on ne, comment tu appelles ça? C'est ça le plan de Dieu pour notre vie. Et puis dire que, vous savez,
Lorsqu'on est, on est victime, souvent on subit parce que en réalité, on ignore notre identité. On ignore ce que Dieu a fait pour nous et Dieu a fait de nous. Ce qui fait que l'ennemi va venir et il va nous donner une identité qui n'est pas la nôtre, mais qu'on va accepter. Et du coup, on va être là à subir. Ça tombe bien. Nous sommes à la Pentecôte. Ça veut dire que à la Pentecôte, Dieu, le Saint-Esprit, c'est-à-dire le règne de Dieu est revenu est revenu et sur l'homme et la capacité d'être au-dessus des circonstances, sinon de dominer et d'assujettir, nous est revenu. Amen. Dis avec moi, bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de la Pentecôte. Amen. Amen. Donc, je vais vous mettre le lien de cette émission-là dans, comment tu appelles ça, dans la description. Amen. Il faut dire que on dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable a échoué. Amen. Il est là, ce sont ces derniers temps, donc il cherche à maltraiter les enfants de Dieu. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit est revenu et désormais nous sommes, le pouvoir a changé de camp. Amen, le pouvoir a changé de camp. Euh, vous savez, on ne doit pas avoir peur d'un homme. La parole de Dieu dit que c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et respecter. Lorsqu'on est conscient de à qui on appartient, de ce que nous, de la position dans laquelle nous sommes, où on est, on ne prend plus, c'est-à-dire qu'on n'est plus effrayé du tout parce que l'esprit on n'a pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force avec et de sagesse avec lequel on crie Abba Père. Amen. Vous savez, pour rien au monde, hein, la parole de Dieu dit que sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme et que donnerait-il en échange de son âme? Notre âme n'a pas de prix. C'est-à-dire que quel que soit les ans sous le confort dans lequel vous êtes, ça ne donne pas droit à quelqu'un de vous maintenir la tête dans l'eau. Non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il n'y a rien qui vaut la vie, d'accord? Il n'y a rien qui vaut la vie. Donc, la parole de Dieu dit que ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe, qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Amen. Amen. Vraiment, comment dire, lorsqu'on découvre qu'on est qu'on est soit, quand on découvre que notre relation, elle est toxique, il faut véritablement demander de l'aide. Il faut chercher à sortir de là, sinon, vraiment à crier au Seigneur. La parole de Dieu dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Ne pas hésiter. La vie a beaucoup de, comment dire, notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Personne ne mérite comment tu appelles ça, de souffrir. Amen. On doit vivre en paix. La parole de Dieu dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, on a droit à cette paix-là. Jésus a déjà payé. On n'est plus à subir. C'est fini. Et vous savez, les gens vont vous dire que, ou bien tu vas toi-même te dire, d'après ce qu'on t'aura, après qu'on t'aurait donné une identité, ou voilà, tu vas te dire que bon, en fait, je paye ce que j'ai fait et puis le Seigneur me punit. Le Seigneur il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Dieu est celui-là qui a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il a dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Dieu n'est pas, il a tout payé. Nos vies ont du prix à ses yeux. Amen. Amen. Donc vraiment, je vous encourage à aller regarder cette émission
afin que vous puissiez mettre un mot dans ce que vous traversez, demander de l'aide. Si, demander de l'aide, premièrement, on a dit crier à Dieu et aller éventuellement voir son pasteur et un psychologue parce que c'est à petit feu, ça vous détruit une relation toxique parce que vraiment, vous n'avez pas d'existence propre et puis ça vous isole du monde et vous, comment tu appelles ça, vous perdez l'estime de vous et voilà, et votre vie s'en va comme ça, sans crier garde. Vraiment, je vous encourage. À un moment donné, il faut, si moi j'ai suivi cette émission et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai pu mettre des mots et tout. Et voilà, je me sens libre. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, toi qui suis cette vidéo, ce n'est pas un hasard que tu l'écoutes maintenant. Ça veut dire que vraiment, Dieu t'a entendu et vas-y et tu verras dans les commentaires combien de personnes ont été, beaucoup de personnes ont été délivrées. Amen. Amen. La parole de dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, hein. On ne va plus désormais demeurer encore dans le joug de l'esclavage. C'est terminé. À un moment donné, il faut avoir une sainte colère et véritablement, comment dire, décider que les choses doivent être différentes. On a fait des erreurs. Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ce n'est pas fini tant que Dieu dit que c'est pas fini. Amen. Donc, la réussite des mariages repose sur deux personnes. Ça veut dire le mari et la femme. La femme doit respecter son mari et le mari doit aimer sa femme. Une fois que l'un ou l'autre ne respecte pas, alors l'équilibre est perdu et on tombe sur des relations toxiques. Amen. Demeurez bénis, à très vite. Merci.